Oui, c'est dans l'Apocalypse chapitre 18, versets 1er à 5, que nous allons tirer cet enseignement. Lisons. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Le verset 5, « Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Nous lisons maintenant Jean chapitre 4, verset 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Amen. Le thème de cette prédication est « Identité confessionnelle » au pluriel. Le passage de l'Apocalypse en chapitre 18, le verset 4 en particulier, suscite de nombreuses interprétations. Il s'agit d'une invitation, une injonction divine qui résonne avec force au cœur d'une narration apocalyptique. Je cite, « Et j'entendis du ciel une autre voix disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dans ce verset, la voix céleste s'adresse directement au peuple de Dieu, lui ordonnant de se séparer d'une entité décrite comme elle. Cette elle, ce petit pronom, est communément interprété comme étant Babylone, une métaphore de la corruption, de l'oppression et de l'idolâtrie. L'utilisation du pronom « elle » personnifie cette entité. Je ne parle pas du pays babylonien, mais je parle d'une entité semblable à Babylone. Cette entité a une dimension plus tangible et plus menaçante. L'appel à sortir est donc un appel à la séparation, à l'éloignement de tout ce qui représente le mal, la perversion et l'injustice. Le premier élément à considérer est la nature de cet appel. Il ne s'agit pas d'une simple recommandation, mais d'un ordre. Le ton est impératif, soulignant l'urgence et la gravité de la situation. La survie spirituelle du peuple dépend de son obéissance à cet appel. L'impératif du verbe sortir est central. Il marque le point de départ de chemin vers la délivrance et la purification. Ensuite, il y a raison de cet appel. Le peuple doit se séparer afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas avoir part à ses fléaux.
Qu'est-ce que cela implique? Cela implique une responsabilité individuelle et collective. En restant au sein de Babylone, le peuple risque de s'associer à ses actions répréhensibles et par conséquent de subir les conséquences de sa corruption. La promesse de ne pas être touché par les fléaux est une promesse de protection divine réservée à celles et ceux qui se sont séparés du mal. L'interprétation de ce verset varie selon les courants théologiques. Certains l'appliquent littéralement, interprétant Babylone comme une ville ou une entité politique réelle. Là, il s'agit de Babylone, qui est un pays. D'autres, plus symboliquement, voient en Babylone une représentation de tout système corrompu, qu'il soit religieux, politique ou social. Là, ici, Babylone est une métaphore, est une image. Dans cette perspective, le verset devient un appel à la résistance contre l'injustice et à la recherche de la vérité. Rappelez-vous la procédure inquisitoire qui consistait à lancer une action appelée contre-réforme, et vous comprendrez de quoi il retourne. Ce verset, comme un appel à la vigilance, rappelle la nécessité de faire preuve de discernement face aux influences négatives qui nous entourent. Il incite à examiner les actions et à s'asseoir et à s'assurer plutôt qu'on ne participe pas consciemment ou inconsciemment à des pratiques contraires aux valeurs chrétiennes. C'est un rappel constant que la séparation du mal est essentielle pour préserver son intégrité spirituelle et espérer une délivrance. L'appel à sortir du milieu d'elle n'est pas seulement une injonction, c'est une promesse, une voie vers une vie meilleure, une vie libérée de la corruption et de la souffrance. Chers amis, frères et sœurs, nous devons savoir d'où nous venons bibliquement parlant et où on est arrivé. Jésus dit, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Ce qui veut dire que notre source spirituelle salvatrice passe par les Juifs, d'où le judaïsme duquel est né le christianisme. Dans Jean chapitre 4, verset 22, Jésus s'adresse à la femme samaritaine et lui dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Chers amis, chers frères et sœurs, les premiers chrétiens étaient des Juifs. C'est par la suite que les gentils furent reconnus comme tels. Quand on parle des gentils, on parle des païens. L'interprétation de ce verset est complexe
et a suscité de nombreux débats au fil des siècles. D'un point de vue historique, il est important de noter que Jésus était lui-même juif et que les premiers disciples et apôtres étaient également juifs. La déclaration de Jésus peut donc être perçue comme une affirmation de l'origine juive du salut en soulignant que la foi chrétienne est enracinée dans la tradition juive. Du point de vue théologique, ce verset est souvent interprété comme une reconnaissance du rôle central du peuple juif dans l'histoire du salut. On peut considérer que le salut, c'est-à-dire la rédemption et la relation avec Dieu, est venue à travers le peuple juif, par le biais de la promesse faite à Abraham, l'alliance conclue avec Moïse et finalement à travers Jésus-Christ qui lui est né juif. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter ce verset comme une exclusion des non-juifs du salut. L'enseignement chrétien affirme que le salut est offert à tous les hommes, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse, par la foi en Jésus-Christ. Le verset souligne plutôt l'importance de la racine juive de la foi chrétienne et le rôle historique du peuple juif dans la révélation de Dieu. Par conséquent, le verset qui dit que le salut vient des Juifs est une citation de l'évangile de Jean qui met en évidence l'origine juive du salut, tout en ouvrant, bien entendu, la voie à l'universalité de ce salut pour tous les peuples. En effet, pour comprendre où nous sommes, considérons les étapes suivantes. Du judaïsme est né le christianisme. Ensuite, le christianisme s'est ensuite divisé, menant notamment à la réforme et à l'émergence du protestantisme. Alors, du protestantisme est né l'évangélisme. Il ne faut pas confondre le protestantisme avec l'évangélisme. Qu'avons-nous dans l'évangélisme? Pour les plus connus, nous avons, alors, dans l'évangélisme, nous avons le pentecôtisme ou pentecôtiste, le baptisme ou église baptiste, mouvement charismatique ou église charismatique, les églises libres ou communautés évangéliques libres. Nous avons un anabaptisme dans lequel se trouvent les frères suisses, ménonites, les uthérites et amish. Et ensuite, nous avons adventisme ou adventiste du 7e jour. Qu'est-ce que le christianisme? Qu'est-ce que le christianisme et que comprend-il?
Le christianisme est une religion monothéiste dont les principales branches sont, quand je dis monothéiste, cela veut dire une religion qui ne reconnaît que seul Dieu. On l'appelle religion monothéiste. Le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme, nés de la réforme au XVIe siècle, initiés par Martin Luther King, non par Martin Luther, pardon, par Martin Luther et Jean Calvin, etc., ils se caractérisent par une forte insistance sur l'autorité de la Bible, qui dit sola scriptura et le salut par la foi, solo fide. Sans l'intercession nécessaire des saints ou de la Vierge Marie. Frères et sœurs, chers amis, le catholicisme englobe une grande diversité de courants, notamment les luthériens, les réformés, les anglicans, les baptistes, les méthodistes et les évangéliques, qui incluent souvent les pentecôtistes. Pourquoi doit-on encore embrasser les mêmes habitudes de l'ancien dans le nouveau? Que dit le nouveau? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Avec quoi? Avec leur interdiction. Par exemple, l'interdiction de sauver une vie à un tel jour donné et certaines observances qui furent au-delà de la limite aux résistances humaines. Pour comprendre cela, il nous faut considérer les exigences des systèmes desquels nous sortons, à savoir d'où sort le christianisme et d'où sort le protestantisme. D'après l'Apocalypse 18, verset 5, verset 1 à 5, cette invitation à sortir du milieu d'eux peut vraisemblablement avoir pris naissance au XVe siècle après Jésus-Christ. Quoique l'accent soit mis sur un événement apocalyptique, dressant le caractère futur d'une église prostituée qui représente aussi un grand système religieux, ce fut à cette période-là qu'un acteur, un homme, fit son entrée sur la scène religieuse suite à l'autoritarisme d'un clergé intransigeant. Sortons du milieu d'eux, leur système est corrompu, d'où la réforme conduisant à la naissance du protestantisme. Pour ce faire, cet homme de Dieu s'appuya sur 5 principes fondamentaux appelés en espagnol las cinco solas de la Reforma Protestante, qui se traduit en bon français par les 5 unités fondamentales de la Réforme protestante. Pourquoi les unités sont en latin?
Primo, la traduction de la Bible fut interdite en langue étrangère entre le Xe et le XIe siècle, vers l'an 1080, après Jésus. Deuxièmement, l'Église romaine a longtemps fait violence à la Bible en ne diffusant que sa traduction en latin et en refusant qu'elle soit traduite dans les langues courantes. Ce qui aurait donc permis que tout le monde parvint à une meilleure connaissance scripturaire quand les sermons avaient été dits. Et aujourd'hui encore, quand l'exemple, nous avons des exemples frappants devant nous. Il y a un bon nombre de fidèles qui sont vraiment restés dans l'archaïsme, si j'ose en dire comme cela, si j'ose en dire, employer ce mot, excusez-moi, qui n'apprennent rien, on ne leur apprend rien. Tertio, frères et sœurs, amis, chers amis, des hommes étaient brûlés comme hérétiques pour avoir qu'à traduire la Bible. De ce fait, la traduction provenant de l'araméen, de l'hébreu et du grec était de facto en latin, d'où les 5 unités que j'ai traduites pour vous dans un phonème en français. Malgré ces risques, cette réforme a démarré au XVe siècle avec une montée jusqu'au XVIe siècle. Il y eut 4 poids lourds pour cette réforme. Ces 4 poids lourds, ce sont des hommes. Mais les 2 plus connus furent Martin Luther en Allemagne et Jean Calvin à Paris. Ce n'est pas Martin Luther King qui est l'américain, mais non. C'est Martin Luther qui était en Allemagne et Jean Calvin à Paris. 2 hommes en France et un à Zurich. Je me borne d'aller plus loin afin de rendre mon discours compréhensible par tous. Ces braves hommes n'avaient pas eu peur du bûcher qui fut le plus vieil adage de l'époque. La Bible était lue en latin seulement par le clergé. Quand je parle du clergé, je parle des hommes, des ecclésiastiques qui, dont les prêtres étaient les clergés, les évêques, tout ça, c'était des clergés. Les laïcs, c'était des hommes et des femmes. Les laïcs, hommes et femmes qui la lisaient, furent brûlés vifs. Vous voyez de quel système nous sortons? Il y avait qu'un seul, il n'y avait qu'une minorité qui avait le droit de lire la Bible, la parole de Dieu, la parole de notre Dieu, tandis que la majorité ne pouvait pas la lire. Il fallait que la majorité écoute ce qu'on leur disait de faire.
Nul besoin de vous expliquer le risque que prirent ces 4 protagonistes, ces 4 hommes, ces 4 hommes. Le premier acteur de la réforme s'appuya sur le chapitre 3, versets 21 à 28 de l'Épître aux Romains en voulant comprendre l'expression « justice de Dieu » qu'il pensa être la justice par laquelle le Dieu juste punit justement les injustes. Quoiqu'il fût un moine irréprochable, il se tenait devant Dieu comme un pécheur troublé par sa propre conscience. Il n'avait aucune certitude que ses mérites puissent apaiser ce Dieu. Nuit et jour, il méditait jusqu'à ce qu'il comprit que la justice de Dieu fut alors l'affirmation que le juste vivra par la foi, selon Romains chapitre 1er, verset 17, que je développerai en 5e point. Chers amis, en latin, les 5 principes de base de la réforme sont soli Deo Gloria, qui veut dire seulement à Dieu, solus Christus, qui veut dire seulement par le Christ, sola gratia, qui veut dire seulement par la grâce, sola fide, qui veut dire seulement par la foi, sola scriptura, qui veut dire seulement par l'écriture. Et il y est ajouté solo spiritus, qui veut dire par le Saint-Esprit seulement, et ce, pour la branche évangélique. Le premier principe, soli Deo Gloria, qui veut dire à Dieu soit la gloire, selon 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, est un principe qui prend naissance dans le livre d'Exode 20, verset 3. Je cite, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le deuxième commandement. Quand l'Église romaine glorifie un homme par sa position ecclésiale ou ecclésiastique, quand elle le met comme représentant du Christ sur la terre, l'honore et l'établit roi sur les chrétiens. Voici ce que dit le protestantisme. Il lui dit qu'à Dieu seul soit la gloire, mais pas à un homme. D'une part, cette formule consiste à éviter toute forme de glorification personnelle, qu'elle soit dans l'action ou dans la passion. Dans l'action, c'est lorsque vous glorifiez un sujet, c'est-à-dire un homme, une femme, par quelque moyen spectaculaire que ce soit. Dans la passion, c'est lorsque vous prenez plaisir à être chaleureusement, il y en a beaucoup qui aiment ça, à être chaleureusement glorifié, alors que vous savez que cette gloire appartient à Dieu seul. D'autre part, cette sola consiste à diriger toute gloire envers notre Créateur et non à un Dieu étranger. Le second principe, solus Christus, qui signifie Jésus seul, Jean 14, verset 6, quand l'Église romaine nous suggère de vénérer subjectivement et conjointement Jésus-Christ
avec d'autres personnages saints comme intercesseurs auprès de Dieu en notre faveur, le protestantisme nous explique irréfutablement que c'est par le Christ seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le sauveur et le fondement de la foi, selon Éphésiens 2, verset 20. Avant que nous nous plongions dans une voie de non-retour, ayons eu la clairvoyance que le Christ est la pierre angulaire, la base de toutes les conditions de notre salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Selon Actes chapitre 4, verset 12. Le but de ce verset est de diriger toutes les pensées vers le Seigneur en Jésus, le seul chemin au salut. Chers amis, chers frères, chères sœurs, aucun prophète, aucun sacrificateur, aucun prédicateur, aucun gourou, aucun théologien ne peut nous sauver. Jésus est la base de toute vérité, en gardant à l'esprit que le mensonge de Satan était que l'homme devient Dieu, selon Genèse en chapitre 3, verset 5, mais la vérité du Christ est que Dieu devient homme, selon Jean 1er, verset 14, je cite, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Imaginons que nous soyons dans un navire en plein océan, sans possibilité de voir qu'une colline. On ne sait ni le nord, ni l'ouest, ni le sud, ni l'est. Alors, la seule chose qui nous conduit est la boussole. Et la boussole est la parole de Dieu. L'océan est très mouvementé avec des rafales de vent impétueux, d'un ouragan. L'océan, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le navire, recevant des secousses intempestives, se penche de ci, de là. Le navire, c'est notre vie. Le capitaine est infailliblement, infiniment bon pour mener sûrement le navire à bon port. Le capitaine, c'est le Christ. Tous les équipages et les passagers se réjouissent à la vue d'une colline à l'horizon. Les équipages et les passagers, c'est nous, les chrétiens. Le troisième principe s'appelle sola scriptura, selon 2 Timothée 3, versets 10 à 16, par l'écriture seule. Quand l'Église romaine nous persuade que l'Église est la seule autorité pouvant conduire le peuple de Dieu en constituant des normes de conduite, le protestantisme répond de façon nette et claire que c'est par l'écriture seule, sola
scriptura. Pas n'importe laquelle, les apocryphes vous emmèneront tout droit dans le désert de l'ignorance et vous fera errer infiniment en vous tournant sur vous-même. À chaque fois que vous pensez avoir atteint la ligne d'arrivée, vous voilà encore à la ligne de départ. Rappelez-vous que le peuple Israël dans le désert ne faisait que tourner en rond. C'est comme ça. Car Jésus ne cite aucun des auteurs de ces livres apocryphes en référence. A contrario, à sa résurrection, il cita Moïse et les prophètes aux 2 disciples d'Emmaüs selon Luc chapitre 24, verset 27. Et pendant son ministère terrestre, avant sa mort, il indiqua que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, selon Matthieu chapitre 11, verset 13. D'où la chronologie des prophètes sur le plan numéral ordinal. Si vous êtes dans l'esprit du Christ, vous accepterez ces paroles, car seul l'esprit de l'Antichrist n'acceptera point une telle déclaration de sa part. En ce qui concerne les livres de magie, ils vous feront marcher dans le blackout aussi longtemps que vous les lisez. Mais les saintes Écritures vous feront marcher dans la lumière constamment. Selon le psaume 119, verset 105, elles vous seront une lampe, elles vous aideront à garder pur quand vous sentiez, si vous gardez la parole constamment dans vos cœurs. Voyez aussi psaume 119, verset 9 à 11. Elles ont l'autorité sur l'Église. Ce sont elles qui placent tout, qui régissent tout. Ce sont elles qui furent la boussole conduisant à la réforme au XVe siècle. La parole de Dieu exclut et inclut. Enfin, tout se fait par elle. L'erreur de l'Église romaine d'avant le XVe siècle est qu'elle faisait office d'autorité en se plaçant en premier sur le plan numéral ordinal et l'écriture en second plan. Quelle maladresse! Le 4e principe, sola gratia, selon Éphésiens 2, versets 8 et 9. Quand l'Église romaine nous dit que la piété, la charité, dans les œuvres et la pénitence contribuent au salut des hommes, en ayant mal interprété la phrase qui dit « Travaillez à votre salut ». Le protestantisme répond et explique que nous sommes sauvés par la grâce seule, non pas par l'Église, par la grâce seule, sola gratia. Et travailler à notre salut ne signifie pas que nous avons à travailler profitablement et courageusement pour arriver au salut, mais de faire tout selon sa conformité, en gardant à l'esprit à quel prix le Christ
nous a donné le salut. Nous étions condamnés à mort, comme des individus qui avaient commis un crime du seul fait d'avoir accepté le conseil de l'ennemi de nos âmes depuis le jardin d'Éden. Le fait que nous avons accepté de toucher aux fruits de l'arbre défendu, c'est à cause de cette erreur qui n'a jamais été pardonnée que le pardon est venu par Jésus-Christ. Nous n'avions aucun mérite de réhabilitation, mais le principe de la vie nous a libérés du seul fait que nous ayons cru en sa divinité. Analysons. Dieu seul avait le droit de toucher à l'arbre de vie d'une manière que nous ignorons. Du seul fait que nous y avons touché, il devient le symbole de la croix qui de facto est le bois de la malédiction selon Galates chapitre 3 verset 13. L'arbre de vie ne symbolise pas le Christ. A contrario, c'est sur lui que le Seigneur, quand Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu à notre place. Il fallait avoir quelqu'un qui soit pur et sans péché pour répondre aux exigences divines. Adam était-il sans péché à sa création? La réponse est oui. Devint-il pécheur? La réponse est oui. De même que Jésus est parfait, il en était de même pour Adam quand il fut créé. Le premier Adam fut une créature et le second une incarnation. Notre salut est le produit de la grâce et non le résultat d'un effort humain. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi et non par les œuvres. Nous arrivons enfin au cinquième et dernier principe fondamental de la réforme. Le cinquième principe, sola fide, qui était en latin, seulement par la foi, selon Romains 3, versets 21 à 28, quand l'Église romaine met en avant nos bonnes œuvres qui sous-entendent, dans ce cas de figure, que tous les riches de la terre seraient sauvés en créant des fondations, en donnant généreusement. Je vous invite, je vous signale que même Bill Gates, le milliardaire qui donne considérablement, ne pourra pas être sauvé s'il ne se tourne pas vers Jésus. Alors, le protestantisme rectifie et dit, c'est par la foi seule, sola fide, que nous sommes sauvés. Cette foi se résume par une fermeté morale, la maintenance d'une intégrité, la fidélité envers l'être que l'on aime. Cette foi est une croyance persistante en ce que Dieu demeure immuable et fidèle à sa parole. Alléluia.
Ces caractéristiques en sont des attributs liés à la foi. Elles ne sont pas une complétude. Voyez Habakkuk en verset 2, 4, et chapitre 2, verset 4. Le verset 26 de Jacques, chapitre 2, nous explique le verset 4 de l'Apocalypse 118, avec lequel l'Église romaine nous embrouille avec les œuvres. L'explication est la suivante. Quand Jacques parle des œuvres qui se produisent par la foi, en un sens, celles-ci sont les œuvres de la foi. L'une intégrée dans l'autre et non pas l'une et l'autre. Non. Dieu est juste pour nous accepter par la foi dont il est le consommateur. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Enfin, un sixième principe. Solus spiritus sanctus. Quand l'Église romaine rend un culte aux croyants morts pour les béatifier, en faisant ce qui est interdit comme la béatification des saints décédés après plusieurs décennies, le protestantisme lui répond, c'est pas quand le Saint-Esprit seul, solo sancto spiritu, dont nous sommes le temple, que nous faisons des cultes pour glorifier le Seigneur Jésus, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous sommes tous des saints de nos vivants. Voyez aussi Philippiens chapitre 1, verset 1. Le culte pour les morts est contraire à la parole de Dieu. Voici ce que dit l'Écriture. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les esprits ou dise la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, littéralement, qu'il ne soit trouvé, personne qui rende un culte aux morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. Pour référence biblique, vous pouvez consulter Deutéronome 18, versets 10 à 12. Et quand l'Église romaine nous dit que s'agenouiller devant une statue représentative peut nous apporter la guérison à nos membres malades. Mais qu'est-ce qui se cache derrière un statut qui n'a pas de vie? Le protestantisme répond en ces termes, par le Saint-Esprit seul qui distribue les dons promis par Jésus. Je cite, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Selon Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Chers amis, la petite statuette que vous gardez chez vous, que vous avez chez vous, savez-vous qui est caché derrière cette statuette? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est un esprit démoniaque qui se cache derrière, parce que la statuette n'a pas de vie.
pour le bien fondé des dons et miracles, le Saint-Esprit est le seul agent administratif qui contrôle tout dans l'Église du Christ. Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, dit-il, selon Jean 14, verset 16. C'est l'administrateur quand des biens spirituels. Il contrôle nos marches dans l'Église et nous conduit dans toute la vérité, selon Jean chapitre 16, verset 13. L'Écriture nous dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole, alléluia, par les miracles qui l'accompagnaient, alléluia. Marc en chapitre 16, en verset 20. Ce qui veut dire que la parole précède toujours les miracles. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui, avant d'imposer les mains, et cet homme de Dieu, il est dans le sein du Christ, il s'appelle l'évangéliste, il s'appelait évangéliste Archange. Cet homme de Dieu, avant d'imposer les mains aux malades, il lisait toujours Marc 16. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que la parole précède toujours les miracles. Le Saint-Esprit seul nous aide à comprendre l'origine des miracles. Voilà les 5, voire même 6 principes sur lesquels est fondé le protestantisme. Cependant, le chrétien né de nouveau doit se conformer à certaines règles de la vie de son église locale. Ces règles ou principes peuvent constituer une doctrine basée sur les préceptes, les ordonnances du Christ, et sont également inclus les conseils des apôtres qui ont été témoins oculaires des œuvres de Jésus sur la terre. Hormis l'apôtre Paul, qui ne fut pas de ceux qui participèrent au ministère terrestre de Jésus et dont le témoignage est un exemple pour nous aussi qui ne l'avions jamais vu en personne. Ces principes ne prévoient pas que tous doivent être des guides spirituels, des prédicateurs, des conducteurs de louanges, des diacres et diaconesses. Non, non, loin de là. Comme Paul l'a dit dans l'épître aux Romains 13, versets 1 et 2, il faut qu'il y ait une autorité dans un groupement de personnes. Il faut un animateur, une animatrice dans une réunion, un modérateur ou une modératrice dans un débat. Cet apôtre inspiré que fut Paul prit soin de nous présenter l'organigramme dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Attention, pas dans l'ordre de supériorité, mais dans l'ordre de maturité spirituelle.
les conducteurs spirituels sont des personnes chevronnées avec beaucoup d'expérience derrière elles. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi édifiés à l'écoute de prédicateurs plus jeunes qu'eux, ayant parlé de la part du Saint-Esprit ou d'une autre personne, priant, chantant, apportant une parole de réconfort, édifiant toute l'assemblée pendant la louange ou la réunion de prière. Ne vous étonnez pas de voir quelques-uns quitter votre assemblée sans raison apparente et de véhiculer un motif autocratique en pensant que être derrière une chair, c'est se mettre en vedette. Oh, qu'il est agréable de s'asseoir tranquillement au milieu des rachetés du Christ pour écouter la parole de Dieu. Qu'il est bon de sortir du culte avec un esprit apaisé, le sourire, la joie et la paix. Qu'il est mauvais de s'enfler d'orgueil et de surveiller sans cesse quand est-ce que l'orateur va faire une erreur linguistique. Il est dit d'un individu, après avoir écouté une prédication pendant 45 minutes, qu'il était incapable de se souvenir d'un seul verset cité parmi les 10 dont le prédicateur avait fait référence dans son sermon. Mais quand même, il s'est souvenu uniquement d'un lapsus au tout début de la prédication, quand les autres, après avoir écouté attentivement les merveilles de Dieu, en sortaient bénis et vivifiés. C'est aussi le cas pour vous qui venez de m'écouter. Si vous ne vous sentez pas libéré, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent qu'il faut que vous mettiez en ordre avant qu'il ne soit trop tard. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore prendre la bonne décision pour votre vie spirituelle. Si vous dites que vous n'aviez pas pu aller au temple de Dieu, pour le connaître, un jour, le Seigneur vous dira, mais je vous avais envoyé Jules et Ernest Paul. En définitive, l'étude des filiations religieuses en révèle une structure profondément divisée du christianisme, partant des racines du judaïsme. Le christianisme a émergé comme une religion monothéiste, se divisant en ces trois principales branches historiques: le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme, issu de la réforme du XVIe siècle. Cette dernière affiliation qu'est le protestantisme
a elle-même engendré une nouvelle mouvance qui est l'évangélisme. Il est crucial de distinguer ces deux mouvements, car l'évangélisme constitue un ensemble diversifié englobant des courants majeurs tels que le protestantisme, le baptisme, les mouvements charismatiques, l'adventisme et l'anabaptisme, qui comprend les frères suisses, les ménonites, les amish, les uthérites. Il faut comprendre dans cette généalogie qui part du judaïsme au christianisme, puis de la réforme au protestantisme, d'où émerge l'évangélisme et ses multiples dénominations. Cette chronologie est essentielle pour saisir la richesse et la complexité théologique et historique du paysage religieux occidental contemporain. Alléluia. Cette fragmentation successive témoigne d'une quête constante d'interprétation et d'application des principes fondateurs de la foi chrétienne. Le protestantisme a ouvert la porte à l'évangélisme. Le fait d'être membre d'une église protestante ne veut pas dire membre d'une église évangélique. Chrétien protestant est le terme général désignant les chrétiens qui suivent les traditions issues de la réforme du XVIe siècle. Le protestantisme est l'une des trois principales branches du christianisme, avec le catholicisme et l'orthodoxie. Chrétien évangélique ou simplement évangélique est un terme qui désigne généralement un mouvement à l'intérieur du protestantisme, caractérisé bien entendu par une forte insistance sur l'autorité de la Bible, l'importance d'une expérience de conversion personnelle, être né de nouveau, la nécessité d'évangéliser, partager la foi. En résumé, tous les évangéliques ne sont pas des protestants, mais tous les protestants ne sont pas des évangéliques. Je dis en résumé, tous les évangéliques sont des protestants, mais tous les protestants ne sont pas évangéliques. L'évangélisme est une famille de dénominations et de mouvements qui se situent sous le parapluie le plus large du protestantisme. Voilà, je vous ai tout expliqué. Vous pouvez toujours réécouter le sermon dans le cas où vous n'auriez pas très bien compris. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Selon Matthieu 15, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ici, Jésus confie à ses disciples la mission de refléter cette lumière. Alors, moi aussi, je reflète cette lumière, car je suis un serviteur du Christ. Qu'en est-il de vous? Où en êtes-vous? Soit que vous reflétez la lumière, soit que vous reflétez les ténèbres. Beaucoup d'éclats découlant du judaïsme sont arrivés jusqu'à nous, en passant par différentes branches religieuses, tandis que le judaïsme s'est constitué de lui-même au fil des années, en remontant jusqu'à Sem, l'un des 3 fils de Noé, avec les anciens Hébreux. Dieu a fait beaucoup de chemin avec nous afin que nous connaissions la vérité par son Fils, Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, qu'en veuille qu'on bénisse quand cette parole, au nom de Jésus, ton Fils, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Frères et sœurs, quand chers amis, vous venez d'écouter un message. Je dois vous dire que tous les messages dits, prononcés sur les réseaux sociaux, sont enregistrés et sont compilés dans un livre. Je vous présente ce nouveau livre. C'est la 11e édition. Vous pouvez m'aider à répandre la parole de Dieu en achetant ce livre dont le titre est « À l'aube de la première moitié du 21e siècle ». À l'aube de la première moitié du 21e siècle. Peut-être que vous allez le voir à l'envers, parce que la caméra va le prendre à la légère, à l'envers. Bon, ce n'est pas grave. Si vous voulez m'aider à répandre la parole de Dieu, achetez ce livre qui se trouve sur tous les sites d'Amazon. Vous n'aurez qu'à taper Jules Ernest Paul pour me trouver, pour trouver mes livres. Ou du moins, vous taperez amazon.com/auteur /Gernest P. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez lire ces informations sur ma biographie qui se trouve sur Instagram et ailleurs. Amen. Que le Seigneur soit béni. N'oubliez pas d'acheter ce livre, hein, il n'est pas cher. Donc, ce manuel contient plus de 500 pages. Donc, c'est tout le message, hein, tous les sermons que j'ai prononcés ici, qui sont compilés dans cet ouvrage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.